Bonjour très chères auditrices et auditeurs, bienvenue sur Radio Félix, la radio lycéenne hebdomadaire de Creusval. Nous sommes le mercredi 9 octobre 2019 et je suis heureux de vous accueillir pour cette nouvelle année me concernant. Vous écoutez votre fidèle serviteur depuis 3 ans, Maïs Lucas. Cette année, nous fêtons les 50 ans du lycée Félix Meyer, ouvert en 1969. Mais vous êtes très nombreux à tout ignorer de l'homme qui donna finalement son nom à cet établissement. J'ai nommé Félix Meyer. Qui était-il, qu'a-t-il fait et pourquoi lui a-t-on rendu hommage? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants avec notre chroniqueur Pierre-Baptiste qui est ici présent. Comment te portes-tu? Bien, toi, Lucas. Eh bien, c'est parfait. Je suis très heureux d'ailleurs de reprendre la radio. Je reviendrai vers toi plus tard. Donc avant de passer à l'histoire de Félix Meyer, faisons un petit point sur l'actualité du jour. Le quotidien Le Monde parle d'une déclaration de guerre. La Maison Blanche affirmait ce matin vouloir bloquer et refuser toute démarche par rapport à la procédure de destitution du président lancée par la présidente des démocrates, Nancy Pelosi. Patsy Polone a annoncé que la Maison Blanche entendait désormais s'opposer à toutes leurs requêtes, qu'il s'agisse d'auditions, de témoins ou de remise de documents. Les chefs des trois puissantes commissions du Congrès avaient fait parvenir vendredi soir une injonction officielle sommant la Maison Blanche de leur fournir d'ici au 18 octobre une somme de documents relatifs à l'appel téléphonique du 25 juillet entre le président ukrainien Zelensky et son homologue américain. Il cherche à savoir si Donald Trump et son administration ont fait pression sur l'Ukraine pour enquêter sur l'ancien vice-président américain Joe Biden, longtemps perçu comme un potentiel rival pour la présidentielle de 2020, selon le Figaro, cette fois-ci. Aurélia, Trifiro, Brice, Lemescam, Anthony Lancelot, Damien Ernest, tous sont morts poignardés le 3 octobre par leurs collègues de la préfecture de police, Michael Harpon, qui présentait des signes de radicalisation islamiste. Toute la République est là, ce mardi 8 octobre, pour leur rendre hommage. Je cite, 4 Français sont tombés, 4 policiers sont tombés. Soupir au micro Emmanuel Macron, visage marqué, le costume bleu, nuit perlée de gouttes de pluie, une immense figure de Marianne représentée dans le dos, le pouvoir est sonné. Le pays s'inquiète. Un terroriste a agi au sein d'un service antiterroriste, a rappelé, comme sidéré le sénateur LR de Vendée, Bruno Retailleau. Le chef de l'État se s'est attendu donc au tournant, à un moment décisif de son quinquennat. Et maintenant, je vais laisser la parole à Pierre-Baptiste qui va nous parler donc de Félix Meyer. Alors Félix Meyer, avant tout, c'est une personne de Creusval même qui est née le 29 octobre 1901 à Creusval et décédé le 11 mai 1972 à Metz. Il est issu d'une famille de mineurs et il est né à l'époque où la Moselle, était occupée par l'Empire allemand. Sa jeunesse, il la passe à Creusval jusqu'en 1939 où il a 38 ans et il est mobilisé dans l'armée française. Ses actions dans l'armée, puis après la capitulation dans la résistance, lui vaudront par exemple la Légion d'honneur ainsi que la croix de la libération, enfin la croix de guerre de la libération, pardon. Il est nommé à l'ordre de la libération, c'est ça? C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour la ville de Creusval dans tous les domaines. Il a été maire de la ville de 1944 à 1971, soit un an avant sa mort. Il a également été député ainsi que sénateur, donc député de la Moselle, et c'est aussi quelqu'un qui a fait preuve pendant l'occupation d'un courage extraordinaire. On peut par exemple rappeler l'histoire des listes, appelons-la comme ça. Donc pour résumer, pendant l'occupation, des jeunes mosellans et français en général étaient appelés au STO ou pour les mosellans et les alsaciens dans l'armée régulière allemande, la Wehrmacht. Et donc les... STO, excuse-moi, c'est service de travail obligatoire. Oui, exactement. Et donc les autorités allemandes établissaient des listes pour savoir qui appelait, à quel âge avait les appelés. Il recensait la population. Oui. Donc Félix Meyer, qui occupait un petit poste de l'administration à cette époque, a pris le courage d'enlever certaines de ces listes et d'enlever des noms de gens certainement qu'il connaissait ou même qu'il ne connaissait pas pour ne pas qu'ils soient appelés au STO.
Il me semble qu'il était, secrétaire, il me semble à ce moment-là. Ouais, secrétaire. C'était un secrétaire de mairie, si je ne m'abuse. Si ça vous intéresse de connaître un peu la suite donc, de l'histoire de Félix Meyer, on vous conseille un petit collectif d'ouvrages rédigé par une association voilà, de passionnés d'histoire de Creusewald. Vous pouvez également, je vous renvoie également à l'émission, en interview qu'on avait réalisée de Monsieur Reiner, qui est toujours hein, le président de l'association, se chargeant de mettre un peu de lumière dans l'histoire de Creusewald, qui est, ma foi, très intéressante. Merci Pierre-Baptiste. Merci à toi les gars de m'avoir invité. C'est tout normal, c'est tout naturel, pardon. Moi, je pense que finalement l'anniversaire de Félix Meyer c'est quelque chose de très intéressant à faire. Hein. Alors, on ne faites pas l'anniversaire de Monsieur Meyer en proprement parler, on faites l'anniversaire du lycée hein, qui a ouvert en 1969, je le rappelle. Donc Félix Meyer était là hein, pour l'inauguration, tout à fait. Et donc qu'est-ce qui va être fait au niveau du lycée? Alors il me semble qu'il y a une capsule temporelle qui doit ou qui a été enterrée, il me semble. Elle va être enterrée, elle n'a pas pu. Normalement c'était ce vendredi, mais il pleuvait des cordes, et donc les conditions n'étaient pas optimales pour enterrer la capsule. On n'a pas de nouvelles à ce niveau-là, mais oui, il y a une capsule temporelle avec des objets ou des lettres représentant les différentes classes qui ont voulu participer au projet. Et qui sera ouvert dans 25 ans. Et qui sera ouvert dans 25 ans, très précisément, jour pour jour, dans le lycée. Il y a également un chiffre 50 qui va être réalisé. Et pris en photo. Et pris en photo depuis le toit du lycée. Donc le 50 va être réalisé avec des élèves eux-mêmes, qui vont être vont être enlevés de leur cours afin de réaliser ce petit projet. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il y a un flash mob, il me semble aussi, qui est organisé, ainsi qu'un cross. Et un cross autour du lac. 50 tours autour du lac. C'est une distance. Il va falloir quand même avoir des sacrées jambes ou avoir une très grosse passion pour le lycée Félix Meyer. En tout cas, nous on est très contents. On a un joli carnet, hein, faut le dire. Un joli carnet commémoratif pour les 50 ans. Et on a donc on essaye de faire justement ressortir cette histoire, l'histoire du lycée, qui est ma foi très intéressante. Merci de votre fidélité sur Radio Félix. N'hésitez pas à aller voir les autres émissions qui sont disponibles sur le site de la radio et sur évidemment la plateforme de YouTube. Moi je vous dis à une prochaine fois, probablement un autre mercredi, sur Radio Félix. Au revoir à tous.